1 Corinthiens au chapitre 10, verset 1. Voilà, donc frères et sœurs dans l'adhérence, vous savez, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer en étant unis à Moïse. Donc, ils ont bu la même boisson spirituelle. Je vais m'arrêter au verset 2 d'abord pour expliquer la notion de baptême ici. Donc, Paul nous rappelle que les ancêtres ont adhéré à Moïse. Ils se sont identifiés à Moïse. Moïse était dans l'ancienne alliance, ce que Yeshua est dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire le Rédempteur, le Sauveur. Il a sauvé le peuple de la captivité en Égypte. Moïse avait donc une relation privilégiée avec Elohim. Et pour être sauvé de l'Égypte, il fallait adhérer à Moïse. Et quand on avait adhéré à Moïse, on jouissait de tous les privilèges dont Moïse pouvait jouir devant Elohim. Donc, ils ont adhéré à Elohim, ils se sont identifiés à Moïse. Ils ont adhéré à Moïse, ils sont identifiés à lui. Ça fait que tout ce que Elohim pouvait faire avec Moïse, ils en étaient eux aussi bénéficiaires. C'est exactement par le même principe qu'aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, nous sommes sauvés en Christ Yeshua, par le mystère de l'identification, par la puissance de l'adhérence. Parce qu'ils ont donc adhéré à Moïse, la symbolique de la traversée du nuage et de la mer Rouge correspond à la symbolique du baptême. L'idée étant de plonger dans l'eau et de ressortir de l'eau, d'entrer dans le nuage et de ressortir de l'autre côté du nuage, d'entrer dans la mer et de ressortir de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire de sortir d'une sphère de conscience pour entrer dans une autre sphère de conscience, de sortir d'un monde pour entrer dans un autre monde. D'où la symbolique du baptême. Je meurs à une conscience pour naître à une autre conscience. Donc les ancêtres ont déjà fait l'expérience de la symbolique du baptême, par l'entrée dans la nuée, par l'entrée dans la mer et la ressortie de la nuée et de la mer. Vous comprendrez que par exemple, avec Noé aussi, dans sa génération, ceux qui ont été sauvés ont fait la même expérience du baptême en adhérant à Noé, en s'identifiant à Noé. Ils sont entrés dans le déluge et ils en sont ressortis. C'est la même symbolique du baptême, d'où le rituel du baptême que nous pratiquons dans de l'eau, qui consiste à dire: je meurs à la conscience de l'ego, je meurs à la conscience de Satan pour renaître à la conscience de Christ. Donc, les Israélites à l'époque, et aujourd'hui encore, ceux qui n'ont pas reconnu Yeshua, continuent à adhérer à Moïse, à s'identifier à Moïse, à considérer que Moïse est une sorte de Messie pour eux en attendant un autre Messie qu'ils attendent. Et pour eux, le Messie à venir sera encore un Messie dans la forme. Ce ne sera pas un Messie divin, ce ne sera pas un Messie spirituel. C'est pour ça qu'il y a de fortes chances qu'ils confondent l'Antéchrist à Christ quand l'Antéchrist va se manifester. Il y a de fortes chances que le peuple d'Israël nous présente l'Antéchrist comme étant le Messie et le valide et l'approuve parce qu'ils attendent un Messie humain. Pendant que nous attendons notre Messie, Christ Yeshua. Donc, c'est ce rappel que Paul fait ici aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2. Les ancêtres ont tous été protégés par la nuée. Ils ont tous traversé la mer Rouge parce qu'ils avaient adhéré à Moïse qui était l'intermédiaire, le médiateur entre Elohim et les hommes à l'époque. Naturellement, quand Elohim veut nourrir son serviteur Moïse par la manne,
Tout le peuple en a profité. Quand le peuple aura soif et que Elohim va lui donner de l'eau à boire, dans un rocher qui va les accompagner pendant toute leur marche, l'apôtre Paul nous révèle que toutes ces choses sont la manifestation de Christ. Vous savez, les entités spirituelles ont la capacité de se manifester à nous comme elles veulent. Elles peuvent se manifester à nous sous la forme d'un rocher, d'un arbre, d'un animal, d'un homme et que sais-je encore. Donc, dans l'Ancienne Alliance, Christ s'était bien gardé de se manifester à l'humanité sous la forme d'un homme. Il se manifestait sous d'autres formes que l'Esprit peut nous donner aujourd'hui de discerner dans les Écritures. Et ici, Paul nous dit que le rocher, c'était une manifestation de Christ, la conscience d'Élohim, la texture spirituelle d'Élohim. C'est ça Christ. Donc, s'il a choisi de se manifester dans notre génération sous la forme d'un être humain, ce n'est pas pour autant que nous pouvons le confondre à un être humain. Il est la conscience d'Élohim, la substance par laquelle tout a été créé, et rien de ce qui existe ne peut avoir été créé sans Christ. Donc c'est lui, le Créateur avec Elohim, en tant que la matière spirituelle de laquelle est fait tout ce qui est créé. Dans l'Ancienne Alliance, comme je disais, Christ se manifestait déjà, et ici, c'était sous la forme du rocher. C'est ce que nous dit Paul au verset 4. Verset 5. Pourtant, parmi les ancêtres, presque personne parmi eux n'a reconnu Elohim en Moïse. Personne parmi eux n'a compris que Moïse n'était qu'un médiateur qui les conduisait à l'adhérence à Elohim. Ils n'ont pas été agréables à Elohim, ils ont plutôt été attirés par des idoles. C'est pourquoi, toujours dans la dimension de la forme, parce que la rébellion contre Elohim signifie la mort, dans l'Ancienne Alliance, ils ne connaissaient que la mort du corps, alors pour leur révéler que leur rébellion les conduisait à la mort, Elohim a permis que plusieurs d'entre eux meurent. D'ailleurs, de ceux qui avaient quitté l'Égypte pour la terre promise, image du paradis, l'histoire biblique nous dit qu'il n'y a que 2 qui sont entrés en terre promise. Les autres qui sont entrés avec lui sont nés dans le désert. Donc tellement le peuple était rebelle qu'Élohim ne pouvait pas lui permettre d'entrer au paradis. Je veux dire dans la terre promise, symbole du paradis. Vous voyez qu'Élohim ne fait pas dans le quartier, il ne fait pas dans le nombre, il ne supplie personne. Si vous n'êtes pas digne de vous approcher de lui, peu lui importe que ce soit tout le peuple qui soit exterminé, il ne va pas s'en inquiéter pour autant. Abraham a dû intercéder très fort pour que Lot, à Sodome, ne soit pas détruit avec tout le peuple de Sodome. Donc, il y en a qui s'inquiètent sur de dire, est-ce que tous les Chinois, tous les Japonais, tous les musulmans, tous les machins peuvent être perdus? L'histoire de l'Ancienne Alliance nous révèle qu'Élohim n'a que faire du nombre. Vous avez la texture spirituelle de Christ. Vous êtes éligible à être son épouse pour l'éternité. Vous n'êtes pas le sosie de Christ. Vous serez tenu loin de lui. Vous serez dévoré par le feu dévorant, ce que les Écritures appellent aussi l'enfer. Verset 6. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, nous n'aurons pas envie, afin que nous n'ayons pas envie de faire le mal comme les ancêtres l'ont fait. Ici, je voudrais préciser que pour nous qui commençons à nous éveiller en conscience, le mal, c'est le fait d'être conduit par l'ego. Le bien, c'est le fait d'être conduit par le souffle sacré. Paul nous dira dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez donc par le souffle sacré, et vous n'accomplirez pas les œuvres qui sont inspirées par l'ego. » Donc, ces histoires nous ont été conservées pour nous avertir qu'Élohim est juste et ferme dans sa justice. S'il faut que tout le peuple soit exterminé parce que le peuple s'est rébellé,
Et il n'a pas de problème avec ça. Donc, ceux qui croient que le nombre va les sauver sont dans une très belle illusion. Verset 7. Nous allons entrer dans les avertissements de Paul donc par rapport aux enseignements que nous pouvons tirer par rapport à ces erreurs des ancêtres du peuple juif, qui sont aussi les ancêtres des juifs d'adoption que nous voulons être. Verset 7 donc. N'adorez pas les faux Elohim, comme certains parmi eux l'ont fait. Qu'est-ce qui peut bien nous amener à adorer les faux Elohim? C'est l'ego. Et comment est-ce que nous nous livrons aujourd'hui à l'ego? En n'étant pas présents devant Elohim. À chaque seconde de notre existence, nous sommes soit présents devant Elohim, soit présents devant Satan. Il n'y a pas d'alternative. Si nous ne sommes pas présents devant Elohim, nous sommes présents devant Satan. Si nous ne sommes pas en adoration avec Elohim, nous sommes en adoration avec Satan. À chaque seconde, il n'y a pas un moment où nous sommes dans le vide, dans le néant. Ça fait que si nous regardons à notre existence et nous voyons combien de temps nous passons devant Elohim, par rapport à combien de temps nous passons devant Satan, nous pouvons savoir quel est l'esprit qui nous habite. Parce que nous n'irons jamais que vers l'esprit qui nous habite pour l'adorer. Les livres saints racontent cela. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Ensuite, les gens se sont mis debout pour s'amuser. Vous voyez? Concrètement parlant, ces gens s'étaient livrés à la débauche avec des filles de Moab. C'est ce que les Écritures nous disent. Celles-ci les invitèrent à manger de la viande des animaux sacrifiés à la gloire de leurs Elohim et se prosternèrent devant eux. Il dit qu'ils sont identifiés à Moïse, mais ils se permettent d'aller se livrer à l'impudicité avec des païens et même à adorer leur Dieu. Quel scandale! Paul, au verset 8, dit « N'ayant pas une vie immorale en agissant comme eux. » La punition d'Elohim pour cette impudicité collective dans laquelle ils sont livrés, c'est que 23 000 sont morts en un seul jour pour les punir. Le Seigneur ordonna la mort de tous ces idolâtres et ils furent pendus en un seul jour. Pendus. Au verset 9, nous lisons « En dehors de l'immoralité sexuelle, il y a aussi les plaintes que l'ego peut nous inspirer. Le fait d'être en adoration avec Satan, il va nous conduire à nous plaindre et à murmurer. Et ces choses provoquent la colère d'Elohim. Les plaintes et les murmures sont une sorte de jugement contre Elohim, une sorte de résistance contre sa volonté. Si nous disons qu'il est au contrôle de tout, et que nous passons le temps à nous lamenter, à nous plaindre, nous sommes en train de dire, Elohim, tu es méchant. Dès lors, murmurer ou se plaindre, c'est juger que Elohim a tort et que nous avons raison. Et l'ego aime cela. C'est pour ça qu'il passe le temps à nous demander comment ça va. Comme pour dire, de quoi pouvons-nous nous plaindre aujourd'hui contre Elohim? En quoi aura-t-il été méchant aujourd'hui? Et nous entrons dans notre litanie de plaintes et de lamentations. Les ancêtres se sont plaints en se demandant pourquoi ils avaient été sortis d'Égypte par Moïse et son Elohim, si c'était pour venir mourir de fatigue dans le désert. Elohim les sanctionna. Il sanctionna leurs murmures et leurs plaintes par la mort de certains d'entre eux, de suite des morsures de serpents. Vous voyez donc que l'ego a cette force de nous amener à ne jamais être satisfait, à ne pas être dans le contentement, à ne jamais accepter ce qui nous arrive maintenant, le moment présent, à vouloir toujours un autre moment, une autre chose, une autre relation, un autre emploi, un autre conjoint, d'autres enfants, d'autres conditions de vie, bref, à ne jamais être satisfait, à nous plaindre contre Elohim. Ça nous a valu, du moins aux ancêtres, la punition que nous venons de lire. Plusieurs ont été livrés à la mort par la morsure de serpents. À une autre occasion d'ailleurs, au verset 10, le peuple a voulu s'en prendre physiquement à Moïse et à Aaron en les accusant d'avoir fait mourir Corée, Dathan et Abiram.
Et 250 hommes qui avaient contesté leur autorité ont été mis à mort par Elohim. L'ange de la mort est venu et les a exterminés parce qu'ils ont osé défier Moïse. Donc, là aussi, le verset 10 nous dit, ne nous plaignons pas comme ils l'ont fait, et l'ange de la mort les a détruits en défiant Moïse, en contestant l'autorité de Moïse qui était leur Messie. En résumé, verset 11, ces choses sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. Nous qui avons le privilège aujourd'hui d'être dans la nouvelle alliance, ces choses ont été consignées par écrit pour nous avertir que ce n'est pas parce qu'on a reçu la conscience de Christ qu'on peut dormir sur ses lauriers et faire n'importe quoi. C'est vrai que tout m'est permis, mais tout ne me garantit pas, ne m'aide pas à demeurer dans la présence d'Élohim. Si je ne suis pas présent en Élohim, je suis présent en Satan. Et quand je suis présent en Satan, l'ego va m'amener à me plaindre, à murmurer, à pratiquer l'impudicité, à mener une vie immorale et à faire toutes ces autres choses que dénoncent les Écritures. Nous devons donc savoir que chaque fois que nous ne sommes pas présents, nous sommes absents. Chaque fois que nous ne sommes pas dans la présence d'Élohim, nous sommes dans la présence de Satan. Et quand nous sommes dans la présence de Satan, nous sommes morts. Et si nous arrivons à l'instant ultime, quand Yeshua va nous rappeler, chacun à son jour, d'être trouvé en dehors d'Élohim, c'est la perdition éternelle. C'est pour ça qu'il dit que celui qui persévérera dans ma présence jusqu'à la dernière seconde quand il viendrait le chercher comme un voleur, celui-là sera sauvé. Mais quand je viendrai te chercher, si je ne te trouve pas présent, comment veux-tu que je te sauve? Donc nous sommes sauvés en espérance de ce que, au moment ultime de notre appel individuel, nous serons trouvés présents. Et qui sait quand il sera appelé? D'où l'urgence de rechercher plus que tout la présence d'Élohim pour que nous soyons trouvés présents quand il viendra nous chercher, chacun à son jour, comme un voleur. Vous savez que l'impie, pour nous tromper, nous a miroité l'illusion d'un enlèvement collectif qui fait qu'au lieu d'avoir une relation avec Elohim par rapport à notre jour d'enlèvement individuel, nous passons notre temps à fantasmer sur un enlèvement collectif que les ancêtres ont attendu sans jamais le voir et que nous ne croyons même pas que nous allons le vivre parce que chacun d'entre nous a son jour d'enlèvement individuel, le jour où nous sortons de notre corps physique. Verset 12. C'est pourquoi que celui qui croit qu'il est très fort, que celui qui croit qu'il est vraiment toujours présent devant Elohim, fasse attention parce que l'impie est plus malin que nous. Il ne loupera aucune occasion de nous sortir de la présence d'Elohim, afin que si Elohim vient nous chercher à un instant bien précis, il ne nous trouve pas présent en lui, donc forcément absent, ce qui veut dire la perdition éternelle, malgré tout ce qu'on aura investi comme énergie, comme temps, comme dévotion, comme activité spirituelle. Il nous dira, je ne t'ai jamais connu, toi qui avais préféré être toujours absent, toi qui n'avais pas préféré la présence en moi. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Il est normal, il est même obligatoire que tous les hommes soient tentés. Tentés de faire quoi? Tentés de sortir de la présence d'Élohim. Voyez-vous, Satan n'a peur de personne parmi nous. Il a même osé tenter Yeshua dans le désert en lui disant, si tu sors de la présence de ton Père pour entrer dans ma présence, je ferai de toi le roi de tout l'univers. Je te donnerai toutes ces nations que tu vois. Elles m'ont été données par Adam. Yeshua lui a dit, il est écrit, tu ne sortiras jamais de la présence d'Élohim. Tu adoreras ton Élohim, lui seul, éternellement et à jamais. Il n'a donc pas pu faire sortir Yeshua de la présence une seule seconde. C'est en cela qu'il est écrit que Yeshua n'a jamais péché, parce qu'il est toujours demeuré dans la présence d'Élohim. Élohim est fidèle, cependant.
il ne permettra pas que les tentations que Satan nous impose soient au-dessus de notre niveau de révélation, soient au-dessus de ce que nous pouvons supporter. Donc, quand la tentation vient, Elohim est au contrôle, il va doser la mesure de la tentation qu'il permet à Satan de nous imposer. Souvenons-nous du cas de Job. Job était très avancé spirituellement, au point où Elohim savait que, même si Satan lui enlevait tous ses biens, ses enfants, et voire même sa santé physique, Job ne renierait pas Elohim. Donc, quand Elohim va permettre que Satan puisse nous tenter, et qu'il nous pose des coups physiques, Elohim sait que ce n'est pas pour cela que nous allons abandonner l'adhérence, aussi longtemps que nous sommes vraiment pénétrés du souffle sacré. Mais il sait discerner notre âge spirituel et il va permettre des doses de tentation pour que nous puissions révéler à Satan notre attachement indéfectible à Elohim à la mesure des tentations qu'il peut nous imposer. Mais tout homme est obligé d'être tenté afin de démontrer son attachement, son adhérence à Elohim en Christ Yeshua par le lien du souffle sacré. Quelqu'un d'autre vous demandera quel est ton prix? Quel est le prix pour lequel tu pourrais accepter de quitter l'adhérence à Yeshua? Quand la menace était arrivée pour Pierre et qu'il avait vu la menace de mourir à son corps physique, Pierre a dit 3 fois, je quitte l'adhérence à Yeshua. Je ne l'ai jamais connu. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je préfère conserver ma vie que d'assumer mon adhérence à Yeshua. Par les compassions d'Elohim, Pierre a été racheté en confessant 3 fois aussi combien il aime Elohim. Est-ce que l'opportunité nous sera donnée à nous autres, chaque fois que nous le renions, chaque fois que nous sortons de sa présence, pour aller nous adonner à des impudicités avec Satan, agissant par l'ego? Est-ce que la possibilité nous sera donnée de revenir? Il est écrit, je crois, dans le livre de Matthieu, je ne sais plus à quel passage, verset 43-45, que quand l'esprit impur a été chassé d'un corps, il s'en va vagabonder dans la nature, cherchant un autre corps dans lequel il peut entrer. S'il ne trouve pas, il revient avec cet esprit plus solide, plus fort, pour essayer de rentrer dans le corps d'où il avait été chassé. Ce qui fait que quand nous sortons de la présence d'Elohim et que nous allons nous adonner à des pratiques qui vont nous fusionner à Satan, mais Satan va tout faire pour nous retenir à long terme, pour que nous ne puissions plus quitter son adhérence. Et le risque que nous ne soyons plus jamais sincères avec Elohim et que nous entrions dans un cycle de comédie, d'hypocrisie, de simulation, de religiosité est très grand. Donc, mais si nous sommes sincèrement en Elohim comme Job l'était, comme Yeshua l'était, et comme des patriarches l'étaient, les tentations qui vont nous être présentées seront des tentations pour démontrer à Satan que rien ne peut me séparer de l'amour d'Elohim. Même pas le manque d'un mari, le manque d'une femme, le manque des enfants, le manque d'un emploi, le manque de l'argent, le manque de la santé physique, et que sais-je encore, comme dirait Paul, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Je ne suis pas vendable. Satan, tu ne peux pas m'acheter. Tu peux me priver d'habits, tu peux me priver de nourriture, tu peux me priver de maison, tu peux me priver de travail, de mari, de femme, et que c'est même prendre ma santé, mais je ne quitterai jamais l'adhérence à Elohim. C'est comme ça qu'un adhérent va humilier Elohim, Satan, autant pour moi, et c'est en cela que consiste la victoire contre Satan, quand nous pouvons lui démontrer que, malgré toutes les douleurs qu'il peut nous infliger, toutes les souffrances qu'il peut nous imposer, nous demeurons fermes dans notre adhérence à Elohim. C'est pour ça qu'il est écrit que Yeshua a humilié Satan à la croix. Il a vaincu Satan dans la mesure où Satan est allé jusqu'à le mettre sur la croix, mais il n'a jamais abandonné son adhérence à son Elohim. Il voulait ainsi nous donner l'exemple de comment nous pouvons vaincre Satan en lui montrant que tout ce qu'il peut nous proposer pour nous est de la poubelle et que pour rien au monde, nous ne quitterons notre adhérence, quel que soit ce qu'il nous fait comme souffrance, comme douleur. Ces enseignements sont très importants parce que quand l'Antéchrist viendra et qu'il va vouloir nous imposer sa marque et qu'il va vouloir que nous l'adorions, il y aura un choix radical à faire. Perdre son enfant, perdre son conjoint, perdre son confort social,
perdre même sa vie physique pour Elohim, ou alors se compromettre parce qu'on a aimé le monde plus que Yeshua. C'est pour ça que Yeshua nous avertit dans les Écritures en disant, celui qui va aimer son père, sa mère, ses frères, ses amis, ses parents, ses enfants, son argent, ses biens, et même sa propre existence, plus que moi, mais il sera sorti de ma présence. Et étant sorti de ma présence, il ne sera plus digne de moi. C'est pour ça que, quand nous passons notre temps à nous adonner à des activités qui nous sortent de la présence d'Élohim, nous nous exposons à ce que si, à cet instant, par un concours de circonstances, Elohim revenait comme il a prévu, Yeshua revenait comme un voleur pour nous prendre et qu'il nous trouve absents, nous serons étonnés de savoir qu'on était chrétiens, on était des pasteurs, on était des prédicateurs, mais à l'instant ultime, on n'était pas présent. Et du coup, c'est la perdition. Vous voyez combien c'est facile de se perdre. C'est pour ça que Pierre dira que le salut est déjà bien difficile pour les adhérents, à plus forte raison pour les non-adhérents. Verset 14. C'est pourquoi mes frères et sœurs dans l'adhérence, je vous encourage, je vous en prie, n'allez pas faciliter votre sortie de la présence d'Élohim en participant aux activités qui vont vous éloigner de sa présence. N'allez pas participer aux cérémonies en l'honneur de faux Elohim. N'allez pas participer aux cérémonies où sont rassemblés les ensommeillés, ceux qui sont séparés d'Élohim. Ils vont vous contaminer par leur sommeil, par leur mort spirituelle. Je vous parle, verset 15, comme à des personnes sages. Et vous-même jugez si ce que je vous dis est pertinent. Qu'est-ce que nous avons à gagner à aller collaborer dans leurs cérémonies, dans leurs rituels, dans leurs choses? Au risque que, si Yeshua nous retrouvait à cet instant T, nous soyons trouvés absents. Nous soyons trouvés non présents en lui. Quel risque! Que c'est dangereux pour nous. C'est ce que Paul nous supplie ici d'éviter. Voyez-vous au verset 16. Et Yeshua nous a laissé de prendre la Sainte Seine. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous buvons du vin et nous mangeons un pain, symboliquement parlant. Si nous sommes présents, alors Yeshua s'invite à ce repas. La présence, c'est Elohim. Chaque fois que nous sommes présents, ça signifie qu'Elohim est avec nous. Vous voyez? Quand vous lisez les versions de la Bible que nous avons et qui ne comprennent pas ces mystères, c'est des choses qui vous sont cachées. Quand on vous parle de la conscience dans la Bible, c'est la présence d'Elohim. Donc chaque fois que nous allons faire quoi que ce soit étant présent, en toute conscience, nous avons invité Elohim dans l'activité. Et c'est en cela que tout nous est permis, aussi longtemps qu'Elohim participe à la chose, parce que lui, en tant que créateur, rien ne peut lui être interdit. Il va sans dire qu'il y a des activités dans lesquelles il nous dit, si vous les pratiquez, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes présent, parce que moi, je ne peux pas participer à de telles activités. Donc, quand nous prenons la Sainte Seine, dans la présence d'Elohim, il va sentir qu'il est notre invité, il est avec nous. Nous entrons en communion avec lui pendant les moments de communion. Vous voyez pourquoi Paul va nous dire que même quand nous mangeons de notre repas normal à la maison, sans être présent, sans avoir invité Elohim à ce repas, nous sommes en train de commettre des fautes. L'idéal pour Elohim, c'est que nous soyons constamment et permanemment présents, c'est-à-dire en lui. Chaque fois que nous sommes en dehors de lui, en quelque activité que nous faisons, nous sommes dans la faute. Peu m'importe l'apparence de spiritualité et de piété de la chose. Donc quand nous mangeons le pain lors de la Sainte Seine et que nous sommes présents en lui, nous entrons en communion avec lui parce qu'il est avec nous. Verset 17. Il y a un seul pain, alors tous ensemble, nous sommes un seul corps avec Elohim et entre nous quand nous mangeons du pain de la Sainte Seine. L'idée ici, c'est de nous faire comprendre que chaque fois que nous sommes présents, quelle que soit l'activité que nous faisons, alors Elohim est invité. Et si Elohim est là, de grâce, que ce soit une activité sainte. Que nous soyons conscients de cela. Vous savez, quand on a invité un chef de l'État dans le monde chez soi, ou un roi, vous savez tout le protocole que nous mettons en place, toute l'hygiène et tout le décor et tout le sérieux que nous donnons à la chose. De même, quand nous sommes en train de manger, quand nous sommes en train de faire quoi que ce soit, et que nous sommes présents, sachant que nous sommes en train de communier avec notre Elohim, et que c'est là qu'il va agir en toute liberté en tant que créateur.
Verset 18. Voyez-vous, les Israélites, ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice sur l'autel, sont en communion avec un certain Elohim, qui n'est pas notre Elohim. Cette version de la Bible ici dit, sont en communion avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Je suis allé comparer avec d'autres versions, il est écrit, sont en communion avec l'autel. Mais l'autel, ce n'est pas Elohim. En effet, aujourd'hui, quand nous sacrifions des animaux, soi-disant à un Elohim, ce n'est pas à Elohim qui les sacrifions. Nous les sacrifions à des démons, Paul nous le dira par la suite. Donc, les Israélites qui aujourd'hui continuent de manger les animaux offerts en sacrifice sur l'autel sont en communion avec des démons et non pas avec Elohim, comme c'est écrit ici au verset 18. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que la viande offerte aux faux Elohim, voilà que la correction vient tout de suite après, ce qu'il aurait dû dire au verset 18, vaut quelque chose? Là, c'est les faux Elohim, les démons. Ou bien que les faux Elohim existent pour nous? Non, pour nous, les adhérents. Nous l'avons déjà dit dans 1 Corinthiens, je crois au chapitre 6, je ne sais plus bien lequel, ou au chapitre 8, qu'il n'y a pas de faux Elohim pour nous. Pour nous, les faux Elohim n'existent pas. Donc, ce n'est pas parce que les Israélites font des sacrifices aux animaux, ou alors que les musulmans font des sacrifices d'animaux, qu'on va croire que les faux Elohim existent pour nous radicalement, et il n'y a qu'un seul Elohim, et tout le reste n'est que démons. Non, je veux dire que ces sacrifices sont offerts aux démons et non pas à Elohim. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais, avec les démons. Vous voyez? Donc, quand nous allons dans les cérémonies de sacrifices d'animaux, comme les Juifs le font encore aujourd'hui, ils sont en train de communier avec les démons, parce que nous aussi, quand nous mangeons la Sainte Seine, nous sommes en train de communier avec Yeshua, c'est la même chose. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de participer à la communion avec Yeshua et de temps en temps aller participer à la communion avec les démons. Paul avertissait ses frères juifs parce qu'il y en a certainement qui voulaient jouer sur deux tableaux. Ils étaient adhérents, mais le jour où il y avait des sacrifices d'animaux chez les juifs qui n'avaient pas adhéré à Yeshua, il a dit, ben, ils vont s'y voir là-bas. Peut-être les Corinthiens ont été tentés de faire la même chose. Alors Paul nous avertit, il n'est pas question que nous prenions la Sainte Seine, moment de communion avec Yeshua, et qu'après coup, nous allions aussi manger de la viande offerte à des démons. Parce que cette viande n'est pas offerte à Elohim. Le verset 21 nous dit, vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la fois au repas du Seigneur et au repas des esprits mauvais. Ce que nous devons essentiellement retenir ici, c'est que chaque fois que nous faisons quoi que ce soit, étant présents en conscience, nous sommes en train de faire avec Elohim. Mieux, c'est Elohim qui est en train de faire. Et vous allez remarquer que dans ce moment, c'est le moment excellent de libération de la puissance d'Elohim quand nous sommes présents en quoi que ce soit que nous fassions, même si ce n'est que manger, même si ce n'est que parler, ce n'est qu'écrire, ce n'est que penser. Tout ce que nous faisons dans sa présence est empreint d'une grande puissance et tout ce que nous faisons en dehors de lui n'a aucune valeur éternelle. Malheureusement, vous pouvez comptabiliser le temps que nous passons aujourd'hui dans sa présence pour nous rendre compte que celui qui est le plus présent parmi nous peut passer 10-15 minutes par jour dans sa présence. Le reste du temps, nous sommes absents. Nous sommes dans nos choses, nous sommes dans nos ministères, nous sommes dans nos activités. Au risque que si Yeshua revenait comme un voleur, à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'il nous trouve plutôt absents, donc perdus. C'est pour ça que la Bible dit dans Apocalypse 12:9 que la terre tout entière est corrompue, séduite, perdue, parce que personne ne comprend ce mystère. Les hommes vivent pour eux-mêmes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son esprit, sa conscience, il n'est pas présent en moi. Il est présent en lui-même. Bref, il est présent en Satan. Verset 22. Ou bien, est-ce que nous voulons rendre Elohim jaloux en nous comportant ainsi, en passant notre temps en son absence, alors qu'il nous a donné son esprit, il nous a donné sa conscience, il nous a donné son souffle pour que nous demeurions en lui, mais nous prenons de son énergie pour aller plutôt passer notre communion avec l'impie. Est-ce que nous nous croyons plus forts que lui? Est-ce une manière pour nous de le défier? C'est très dangereux ce que nous faisons. Nous courons le risque de la perdition éternelle après avoir joué à tout ce cirque que nous jouons, le cirque de la religiosité, le cycle de la spiritualité, aussi longtemps que nous nous sommes. Corinthiens chapitre 10, verset 23. Certains disent, tout est permis, oui, tout n'est pas bon. Effectivement,
quel que soit ce que j'ai fait dans la présence de l'Éternel, étant donné que je ne peux rien lui interdire, quand il est invité dans ce que je suis en train de faire, tout est permis. Mais tout ne m'édifie pas. Tout n'édifie pas la communauté. Félicité, pardon, vient par l'enfant. Il est en train de me déranger ici. Tout ne construit pas la communauté. Personne ne doit chercher son intérêt à soi, mais plutôt celui des autres. Vous voyez? Quand je pose un acte, je dois toujours me souvenir que Elohim aime tous les hommes et qu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés de l'absence, de l'inconscience, de la perdition. Donc, bien que tout me soit permis en tant qu'adhérent, il est important que je veille sur le salut de mon prochain qui m'observe et qui me regarde faire pour ne pas faciliter sa sortie de la présence ou alors son endurcissement dans l'absence, dans le sommeil spirituel. Autant perdre mes intérêts que de poser des actes qui vont amener les autres à se perdre. Le cœur d'Elohim est le cœur de celui qui voudrait que tous les hommes, peu m'importe leur méchanceté apparente, soient sauvés. Si j'ai donc le cœur d'Elohim, malgré toute la liberté qui est la mienne, en exerçant cette liberté, je dois toujours me souvenir qu'il y a quelqu'un qui, par mon comportement, peut soit sortir de la présence d'Elohim, soit s'endurcir dans le sommeil spirituel, et je dois en tenir compte, quitte à perdre certains de mes privilèges, parce que je voudrais sauver au moins un de l'ignorance, de l'aveuglement, du sommeil spirituel. Verset 25. Par exemple, tout ce qu'un être humain peut manger, parce que je suis présent en Elohim, et que la chose est purifiée par la présence d'Elohim, je peux le manger sans cas de conscience. Je n'ai pas à choisir des aliments purs et des aliments impurs. Non. Dans la présence d'Elohim, tout est pur pour celui qui est pur, c'est-à-dire pour celui qui est présent en Elohim. Sa puissance, pendant que je suis en train de manger cette chose, va purifier cette chose de toute souillure. Et en cela, je n'ai pas à me faire de cas de conscience par rapport à tel aliment qui est permis, tel aliment qui est interdit. Parce que tout appartient à Elohim, verset 26. Même la terre et tout ce que la terre contient appartient à Elohim. Il n'est pas question que j'interdise quoi que ce soit à Elohim. Si je l'ai invité à mon repas, si je l'ai invité à mon activité qu'il approuve, alors je ne peux pas lui mettre de limites. Tout lui est permis en tant que mon partenaire. Par exemple, un non-adhérent m'invite chez lui, un païen m'invite chez lui, un adorateur d'idole m'invite chez lui, il me donne à manger. Aussi longtemps que je demeure présent pendant que je suis en train de manger ce repas, mais je n'ai pas à me faire de cas de conscience. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à me culpabiliser, je n'ai pas à me poser des questions. Mais s'il arrivait que cet homme me dise, cet aliment que nous sommes en train de manger est un sacrifice à la gloire de mon Elohim, pour ne pas l'encourager à demeurer dans l'adoration de son Elohim comme étant un vrai Elohim, je ne mangerai pas. Parce qu'il pourrait penser que le fait que je partage son repas, je suis en train de valider son adoration avec son faux Elohim. Donc, pour ménager sa conscience, pour ne pas l'encourager dans sa perdition, je lui dirais simplement que moi je n'adore pas ton Elohim, donc je ne peux pas manger cet aliment qui a été sacrifié, offert en sacrifice à ton Elohim. Ce n'est que sous cette condition-là que je peux m'interdire quelque chose à manger parce que je n'ai pas envie d'encourager quelqu'un dans sa perdition, dans son sommeil spirituel, dans son absence. Verset 29. Je parle bien de la conscience de l'autre parce que ma conscience à moi, rien ne peut m'être interdit aussi longtemps que je suis en celui à qui tout appartient. Donc celui-là qui est endormi ne saurait limiter ma liberté pour quelque raison que ce soit. C'est moi qui peux limiter ma liberté à moi par égard pour son salut. Mais lui, il ne peut pas m'imposer de limiter ma liberté. Donc sa conscience n'est pas là pour m'empêcher d'être libre, mais moi librement, je peux décider de me priver de certains droits par égard pour sa conscience. Quand je mange étant présent, je dis merci à Elohim pour la nourriture. Il est invité à mon repas et mon repas est purifié.
Alors, que les gens veuillent bien me porter critique, qu'ils veulent bien me condamner, me calomnier, qu'est-ce que j'ai à foutre de ça? Je n'ai pas à m'inquiéter pour cela. Aussi longtemps que je suis avec le Créateur de l'univers, participant avec lui dans ce que je suis en train de faire, je ne tiens pas compte des critiques des hommes. Mais c'est si je fais quoi que ce soit, n'étant pas présent en lui, peu m'importe la spiritualité apparente de la chose, peu m'importe la piété apparente de la chose, peu m'importe la religiosité apparente de la chose, peu m'importe la soi-disant sanctification, je suis dans la faute. Parce que tout ce qui est fait en dehors de lui est fait, bâti sur du sable et sera emporté par le vent. Ne pourra pas tenir devant le feu dévorant parce que ce n'est pas fait en Christ. Parce que Elohim, quand lui bâtit, il ne bâtit que de Christ. Et tout ce qui est bâti en dehors de lui est bâti sans Christ, voué à la destruction éternelle. C'est pour ça que la chose la plus importante que nous devons faire, mes bien-aimés, c'est de demeurer présent en lui, en quoi que ce soit que nous fassions. C'est pour ça que vous vous souvenez de Yeshua qui va rendre visite à Marie et Marthe, et que Marthe est très occupée à faire une belle nourriture, un beau repas à Yeshua, certainement un bon poulet fumé avec du riz parfumé, un plat que j'aime bien. Et Marie s'assoit au pied de Yeshua pour être présente en lui. Et puis Marthe dit, mais Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire de reproche à ma soeur de voir que moi je suis occupé à nous préparer ce beau repas pendant que la fainéante est assise là seulement à t'écouter? Yeshua dit à Marthe, Marthe, tu fais trop de choses, tu fais trop d'activités, tu es trop occupé. Tout ça n'a aucune portée éternelle. Une seule chose est éternelle, une seule chose est nécessaire, c'est demeurer dans ma présence pour que je me construise en toi. Marie a choisi la seule chose qui vaut la peine d'être faite. Et vous vous souvenez, dans Jean chapitre 6 au verset 28 à 29, quand les Juifs ont demandé à Yeshua, comment pouvons-nous faire pour être agréables à Elohim? Quelle activité pouvons-nous pratiquer pour lui être agréable? Yeshua leur dit, la seule activité qu'Elohim attend de vous, c'est que vous demeuriez présent en moi, afin que je puisse me construire en vous. Verset 32. Ne faites tomber personne dans le péché par votre façon d'agir, c'est-à-dire, ne soyez pas le facteur par lequel les hommes vont sortir de la présence d'Elohim. Le péché, c'est le fait de faire quoi que ce soit en dehors de la présence d'Elohim. Et tout ce que je fais dans la présence d'Elohim, et qui ne soit pas abominable en lui, est approuvé par lui. C'est en cela que tout m'est permis. Que ce soit les Juifs, que ce soit les non-Juifs, que ce soit les soi-disant ennemis, que ce soit ceux qui ne m'aiment pas, que ce soit mes frères et mes sœurs, et que ce soit ceux qui me considèrent comme un perdu, je ne dois en rien être le motif pour lequel ils vont se justifier leur inconscience, leur sommeil spirituel, leur sortie de la présence d'Elohim, ou le fait qu'ils demeurent en dehors de la présence d'Elohim. Verset 33. Faites comme moi, Paul. Je fais tous mes efforts pour veiller sur la conscience de mon prochain, pour ne pas être l'occasion de chute de qui que ce soit. Quitte à perdre mes propres intérêts, je cherche d'abord le salut de tous les autres. Est-ce que vous pouvez comprendre que le péché est plus subtil que ce que nous avions toujours imaginé? Le péché ne sera jamais le fait de forniquer, de voler, de mentir, de tricher, que sais-je encore. Le péché, c'est le fait de poser quelque acte que ce soit dans un état de sommeil spirituel, dans un état d'inconscience, en dehors d'Elohim, parce que la chose aura été bâtie par Satan et ne pourra pas tenir l'épreuve du jugement éternel en Elohim.